Dans cette vidéo, nous allons parler du document à savoir numéro 3, le théorème des moments ou théorème des segments inverses. Lorsque le mélange se trouve dans le domaine où sont présents une phase liquide et une phase solide, il était intéressant de calculer la masse de liquide, qui sera notée ml, et la masse de solide ms. On peut tout aussi être confronté au théorème des moments lorsqu'on a deux phases solides. Et on calculerait la masse du solide 1 et la masse du solide 2. Le théorème de moment nous dit que pour un système diphasé, donc deux phases, la masse de liquide et la masse de solide vérifient l'égalité suivante. Donc petit ml multiplié par la distance ml sur le schéma est égal à petit ms multiplié par la distance ms sur le schéma. Donc ml et ms sont directement mesurés sur le schéma, c'est-à-dire sur le diagramme de phase. Ça correspond aux points qui sont sur le diagramme. M est le point qui est à l'aplomb, donc à la verticale de la composition du mélange que l'on est en train d'étudier. Ensuite, on obtient le point L en nous rendant sur le liquidus, donc en nous déplaçant horizontalement pour aller sur le liquidus, c'est-à-dire la courbe rouge. Et on obtient le point S en se déplaçant horizontalement depuis M et en se rendant sur le solidus, la courbe bleue. Ensuite, ce qui est bizarre, c'est de remarquer que, en fait, plus la distance ml sera grande sur le schéma, plus la masse de liquide sera faible. Pourquoi ? Parce qu'on a une égalité. Donc si l'un des deux membres, donc la distance ml augmente, eh ben, la masse de liquide dans notre équation doit diminuer. Et inversement. Si la masse de solide augmente, alors ça veut dire que la distance ms sur notre graphique sera petite. Donc on va faire une capture d'écran pour se rendre bien compte de ça. Avant, je vous dis, donc dans cette formule, il y a deux inconnus. Et donc la masse de solide et la masse de liquide. Et qu'on va utiliser en fait une autre formule pour pouvoir calculer, parce que quand on a une seule formule et deux inconnus, le problème est insoluble. Donc il nous faut une deuxième formule. Et cette deuxième formule, c'est la masse de liquide plus la masse de solide sera égale à la masse totale. La masse totale vous sera bien sûr donnée. On vous dira qu'on a une masse totale de l'échantillon de 1 kg, 2 kg, etc. Donc maintenant, je vais faire une capture d'écran et on va étudier un peu plus ce diagramme. Donc si je zoome un petit peu, je vais m'intéresser à un point en fait qui va se situer un peu plus bas. Donc j'ai mon point M, il est un peu plus bas, ça veut dire qu'on est plus bas en température. Si je vais trouver le nouveau point L, il est ici. Si je vais trouver le nouveau point S, il est ici. Je vois que ML est plus grand que MS. Vu qu'on a refroidi, il est évident qu'on aura moins de liquide et plus de solide. Et ça correspond à une distance ML plus grande, une distance MS plus petite. Maintenant, si je prends un point M qui se trouve cette fois-ci au-dessus, c'est-à-dire une température plus haute. Si je prends le nouveau point L, il est ici. Le nouveau point S, il est ici. Et je vois que, vu que je suis plus haut, j'aurai bien sûr plus de liquide que de solide. Et pourtant, la distance MS sur le diagramme est plus grande que la distance ML.